C'est bon, c'est bon. Voilà. Super. Bonjour, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Bonjour. Pourrait-on savoir pourquoi est-ce que vous êtes en Suisse? Merci de me donner l'occasion de m'exprimer, n'est-ce pas, devant votre objectif. Nous sommes en Suisse dans le cadre de l'Assemblée générale de l'Assemblée parlementaire la francophonie. La Suisse abrite la 41e Assemblée générale et c'est pourquoi je suis ici à la tête de parlementaires ivoiriens pour prendre part, n'est-ce pas, à cette Assemblée qui a vu la participation record quand même d'un certain nombre de présidents d'Assemblée nationale. Et c'est achevé hier avec l'élection de M. Aubin Minakou, président de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo, comme président de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Ce qui est une bonne chose pour le continent africain. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, vous arrivez en Europe au moment où ce pays-là même fait face à des grands défis, qui sont par exemple le problème grec et le problème ukrainien, puis encore la migration des jeunes Africains vers l'Europe. En tant que jeunes dirigeants africains, que pensez-vous du côté de la migration des jeunes Africains? Oui, c'est un phénomène important et grave qui s'est accentué ces dernières années. Le fait que de jeunes Africains veuillent ou souhaitent venir en Europe pour avoir, selon eux, le bien-être. C'est un problème important, d'autant plus qu'il pose la question de nos propres gouvernances et des politiques. Est-ce que ces politiques-là sont adaptées? Est-ce qu'on réussit à trouver des solutions appropriées aux problèmes et aux préoccupations des jeunes? Je pense que c'est un phénomène africain, c'est vrai, mondial même, l'emploi pour les jeunes. Il se trouve que 50 ans après nos indépendances, les gouvernements africains sont confrontés à ce que j'appelle la transition démographique, où de plus en plus on a des jeunes qui frappent aux portes, n'est-ce pas, de l'emploi. Et malheureusement, pas toujours, nous avons les politiques appropriées pour créer beaucoup d'emplois pour ces jeunes-là. Alors, d'ailleurs, c'est pourquoi c'est important que nous soyons venus en Suisse, parce que nous avons débattu de toutes ces questions. Et ces questions sont entreliées. Nous pensons qu'aujourd'hui, la question de l'énergie n'est pas étrangère à la question de l'emploi pour les jeunes, n'est pas étrangère à la question de l'immigration. Parce que si on donne de l'énergie à l'Afrique, que l'Afrique réalise sa révolution industrielle, que l'Afrique a la capacité de créer des industries, de créer des entreprises, on pourrait absorber le fort taux de chômage et ainsi intéresser les jeunes Africains à rester dans leur pays pour contribuer au développement de leur pays. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, la préoccupation de la diaspora, au moment où l'État de Côte d'Ivoire nous fait appel pour retourner, on a des informations sur les attaques djihadistes. En tant que dirigeant ivoirien, quelle est votre impression là-dessus? Alors, disons d'abord que la Côte d'Ivoire, c'est vrai, a connu des difficultés en 2010, après la crise post-électorale, mais depuis, la Côte d'Ivoire a renoué avec les bonnes pratiques. Au plan sécuritaire, je vous informe que nous avions 4 points, négativement parlant, du taux d'insécurité dans notre pays. Aujourd'hui, nous avons pu et réussi à baisser, n'est-ce pas, ces points-là à 1,2, qui est la même note attribuée à une ville comme New York. De sorte que on peut considérer, affirmer, créditer la Côte d'Ivoire d'un bon niveau de sécurité. Évidemment, vous avez parlé donc
du terrorisme dans la sous-région, au Nigeria et puis au Mali. Mais je vous signale que jusqu'à présent, il n'y a pas eu d'attaque terroriste en Côte d'Ivoire. Ceci dit, les autorités ivoiriennes ne veulent pas être dans la réaction. Elles veulent être dans l'action. Et pour être dans l'action, nous avons décidé d'anticiper. C'est pourquoi nous avons déjà fait voter à l'Assemblée une loi antiterroriste. Mais mieux, les autorités ont déjà pris des dispositions pour, n'est-ce pas, sécuriser les citoyens. Donc, vous, de la diaspora, je réitère l'appel du président de la République. Rentrez. Si la Banque africaine de développement est rentrée avec tout son personnel, ce n'est pas vous qui aurez des raisons de ne pas rentrer en Côte d'Ivoire. Si les organisations internationales entrent en Côte d'Ivoire, s'installent durablement, vous, de la diaspora, vous avez doublement encore plus de raisons de rentrer en Côte d'Ivoire. Voilà. Monsieur Le Pensy, est-ce votre dernier mot à l'égard de la diaspora? Je voudrais dire à la diaspora que les autorités ivoiriennes considèrent que toutes les diasporas ont un rôle à jouer en Côte d'Ivoire. Vous devez contribuer au développement de votre pays. Vous devez contribuer à la réconciliation nationale. Vous devez contribuer au progrès. Une étude récente, quand j'étais à la primature, révélait déjà que la diaspora marocaine contribuait à hauteur de 8% au taux de croissance du PIB. Quand en Côte d'Ivoire, c'était 0,08%. Ça veut dire qu'il y a un travail à faire. Et prenant conscience de ce travail à faire, le gouvernement, le président de la République, a fait une réforme institutionnelle importante puisqu'on a créé un ministère pour la diaspora. Donc aujourd'hui, un travail a été fait de recensement, je pense, de cette diaspora. Aujourd'hui, c'est à vous d'avoir des initiatives, c'est à vous d'avoir des projets pour contribuer efficacement à l'essor économique, politique et social de votre pays. Merci, monsieur Le Pensy. C'était Banao Nambo depuis Zurich. Bon retour au pays. Merci à vous. Merci.